Jeanne, 25 ans, pêche la palourde depuis 7 ans. C'est le seul travail qu'elle ait trouvé pour nourrir ses 4 enfants. Première fois. Pour remonter des palourdes, je peux rester 3 minutes sous l'eau. Après plusieurs plongées, je me repose 30 minutes, puis j'y retourne encore. Elles sont une centaine à arpenter les fonds, sans aucun équipement, à part leur courage et un souffle légendaire. La montée des eaux due au changement climatique a rendu leur tâche beaucoup plus difficile. Nos ancêtres faisaient le même travail, mais eux ramassaient les palourdes en marchant quand le niveau de l'eau baissait. Mais on a changé la technique. Maintenant, il faut plonger. Seulement, plonger 6 heures par jour, toute la semaine, par 4 mètres de profondeur, n'est pas sans conséquences. On a plein de problèmes de santé à cause de la plongée. Des maux de tête, les oreilles qui se bougent. Et quand ça devient trop violent, il faut vite remonter à la surface. D'après les villageois, ici, on pêche la palourde depuis plus de 100 ans. Ce qui explique ces milliers de coquillages, voire des millions, ou encore plus, qui recouvrent maintenant les berges. Les maisons semblent construites sur les coquilles de palourde. Et pour cause, les plongeuses ne les vendent pas vivantes dans les marchés, mais cuites pour mieux les conserver. On va mettre les palourdes au feu et les faire bouillir. Avec la chaleur, elles vont s'ouvrir. Et après, on les retire des coquilles pour les manger avec des tomates et des épices. Celles-ci sortent tout juste du fourneau. Je n'ai aucune idée du nombre de coquilles que j'ouvre par jour. Il nous a fallu des années pour faire cette colline de coquillages. Il y en a plusieurs tonnes. L'exploitation en outrance des palourdes risque bien de les faire disparaître. Pour éviter cette catastrophe, les villageois devraient alterner avec une autre pêche. Mais comment faire autrement? Personne n'a les moyens d'acheter des filets. L'économie du pays est fragile.